est-ce que t'as déjà vu ça? Ou encore cette migration de dizaines de milliers de tortues? Ou bien même des éclairs inversés qui remontent dans la stratosphère? Ou est-ce que t'as déjà observé plusieurs soleils en même temps? Logiquement, il y a au moins une de ces 4 vidéos que t'avais encore jamais vues. Et ça, c'est qu'un tout petit échantillon de ce que je vais te présenter aujourd'hui. C'est le 4e épisode que je fais sur les phénomènes et animaux les plus fous jamais filmés, et comme d'habitude, je fais toujours un maximum de recherche pour vous garantir une vidéo qui est sans IA, même si bon, je suis humain et moi aussi je me fais avoir parfois. On n'oublie pas évidemment le petit like, de me dire quelle vidéo t'as le plus impressionné en commentaire, et évidemment le petit abonnement, et sans plus tarder, on y va. Et quoi de mieux pour commencer que cette vidéo qui a été filmée en Inde, où on peut y voir le sol littéralement gonflé comme s'il y avait un truc énorme en dessous qui voudrait en sortir. Mais bon, je te rassure, il n'y a pas Godzilla en dessous, et pour faire simple, c'est juste du gaz naturel qui est bloqué sous le sol à cause de pluies diluviennes qui se sont infiltrées dans des cavités. C'est super cool à voir, après bon, je sais pas si je resterai à côté pour rigoler non plus. Désolé pour tous les croyants qui pourraient se dire qu'ils sont en train de voir une apparition divine, mais ce phénomène totalement naturel et super cool s'appelle un halo solaire. Et dans le principe, c'est pas super rare, mais ça n'arrive presque jamais qu'il soit aussi proche du sol, ce qui donne ce visuel de sorte de portail de lumière méga stylé. Bon alors, je sais pas toi, mais perso, je vois ça arriver dans l'eau, je suis pas sûr que je tende la main comme la dame à le faire. Ça a été filmé en Norvège, et de ce que j'arrive à voir, on dirait que c'est un requin, mais je suis pas exactement sûr de quelle espèce, donc je te laisse me le dire en commentaire. Alors, j'ai trouvé assez peu d'infos sur cette vidéo, sur l'emplacement exact où elle se trouve et ce qui s'y passe vraiment, mais je la trouve visuellement incroyable. C'est ce qui semble être une sorte de double tornade à un point précis, et le fait qu'elle soit observable de loin comme ça, bah je trouve ça vraiment magnifique. Et aussi sacrément impressionnant. Alors juste avant, on a pu voir cette sorte de portail de lumière super stylé, mais là on est sur un tout autre level. Voici un portail de poisson. C'est juste dingue. Ce genre de phénomène, il peut arriver à des endroits super spécifiques et protégés qui contiennent beaucoup de nourriture, ce qui attire du coup plein de poissons au même endroit, ce qui du coup est assez simple dans l'idée, mais magnifique visuellement et très rarement observé. Une des premières choses auxquelles on pense quand on parle d'alligators, de crocodiles, etc., c'est leur taille, leur puissance et leur dangerosité. Mais si tu le savais pas, ce qui te fera savoir qu'il y en a un qui est juste à côté de toi et qui vient pour te bouffer le cul, c'est sûrement le bruit qu'ils font, et ça ressemble soit à ça, soit à ça. Par contre, s'il y en a un qui te sprint dessus, ça peut être une bonne idée de t'enfiler un Holy Energy Alligator à la pomme, histoire de taper ton meilleur sprint et de pas te faire bouffer. Vous l'avez sûrement compris, Holy m'accompagne sur cette vidéo, et peut-être que vous voyez pas forcément le rapport, mais en vrai vous avez juste à regarder leur visuel pour en voir un directement. Du coup, à titre perso, j'ai 3 goûts que je préfère particulièrement chez eux, et on commence du coup ce que je vous disais par le Apple Alligator, qui est vraiment pas piqué des hannetons, et vous allez découvrir du coup les 2 autres dingueries après dans la vidéo. Je me prépare juste celui-là rapidement pour avoir assez d'énergie pour filmer, et on retourne à la vidéo. On prend la petite gourde, on met dedans le vélo, le mélangeur, le bouchon, on secoue, et normalement on ouvre et on peut boire. Ok, on est reparti. Lorsqu'on parle de tsunami, on a généralement tendance à imaginer des vagues de 300 mètres de haut à la Hollywood, mais dans la vraie vie, évidemment, c'est pas ça. Le principe de base d'un tsunami, c'est une vague qui visuellement n'est pas très impressionnante, mais qui ne s'arrête juste pas, et cette vidéo l'illustre très bien. Bon, pour le coup, c'est pas un tsunami, c'est justement une vague qui a eu lieu en Californie et personne n'a été blessé, mais dans le principe, ça illustre très bien l'idée. Mais vous verrez, on reviendra à un vrai tsunami après. Durant cette vidéo, on va voir pas mal d'extraits qui montrent des nuages et formes super rares dans le ciel, dont ce nuage tout droit sorti de Minecraft qui semble presque sculpté à la main. Mais honnêtement, même s'il est très stylé, c'est vraiment que dalle par rapport à ce qu'on va voir après. Quand on dit que les animaux sont super cool tant que tu l'es avec eux, c'est bien qu'il y a une raison. Dans la nature, si tu n'es pas une menace et qu'en face le prédateur n'a pas forcément faim, il va juste s'en foutre complètement de ta gueule. Et on peut d'ailleurs très bien le voir dans cette vidéo où on peut voir justement un grand varan qui vient se promener pépouze dans une maison où se trouvent plusieurs personnes.
Bon, je pense pas que ce soit un dragon de Komodo parce que généralement ils sont un peu plus massifs, enfin j'ai l'impression, mais en tout cas, vu la réaction des gens, ils étaient clairement pas au courant. Ça t'est sûrement déjà arrivé, tu te promènes tranquillement, il fait super beau, et d'un coup tu te prends une averse en pleine gueule sans le voir venir. Et ben voilà ce que ça donne en version hardcore. Cette vidéo qui est en temps réel nous montre ce qu'on appelle une bombe de pluie et qui ici a déversé plusieurs millions de litres d'eau en seulement quelques secondes sur une zone très spécifique. Est-ce que t'as déjà vu ce genre d'image que personnellement je trouve terrifiante ? Pendant très longtemps, j'ai pensé que c'était du fake et pourtant, c'est un vrai phénomène qui est bien réel et qui s'appelle les dolines. Le principe des dolines, il est assez simple. En fait, pendant des années, l'eau de pluie naturellement acide va s'infiltrer dans des toutes petites cavités et au fil du temps, ça va fragiliser le sol jusqu'à ce qu'il finisse tout simplement par céder. Et du coup, en sachant ça, voici à quoi ressemble une doline qui s'ouvre sous des arbres. Imagine, t'es parti en voyage, t'es sur un petit bateau en train de faire une exploration polaire, et là ton rêve en tant que passionné d'animaux se réalise, tu vois un ours polaire qui nage, et qui nage vers toi d'ailleurs. Alors pour ceux et celles qui n'ont pas vu mon short qui en parle, ne vous prenez pas pour Noé et ne le faites pas monter sur votre bateau, parce que les ours polaires sont en fait faits pour nager sur de super longues distances, super facilement. Et s'ils se rapprochent, c'est pas du tout pour avoir des câlins, mais parce que tout simplement tu es son prochain goûter. Donc en vrai, oui, c'est un rêve d'en voir un dans la nature, qui soit heureux, etc. Mais lui faire peur était la seule bonne option. Ces nuages juste magnifiques s'appellent des nuages de Kevin Helmelund. Je ne sais vraiment pas premier degré comment prononcer ce nom. C'est un phénomène qui est ultra rare et juste incroyable qui se produit quand les vents ont une différence de puissance et en fonction des directions dans lesquelles ils vont, ça produit des sortes de formes de vagues que je trouve juste magnifiques. Imagine-toi en petite expédition, tu vas en forêt avec un de tes potes. Il fait un peu moche, mais en vrai c'est ok. Vous marchez pendant 2 petites heures jusqu'à commencer à être un peu fatigué. En plus, pas de bol, il commence à pleuvoir. Du coup, vous vous arrêtez, toi tu t'assieds sous un arbre pour être un petit peu à l'abri, et ton pote s'allonge dans une sorte de petite caverne. L'averse finit par se terminer, tu te relèves, va voir ton ami pour essayer de le réveiller aussi, et il se relève pas, tout simplement parce qu'il est mort. Quoi ? Et ça, c'est une des nombreuses histoires vraies qui a eu lieu dans ce genre d'endroit. Et cette mini-grotte là, elle se trouve justement au Costa Rica et s'appelle la grotte de la mort. La raison derrière, en fait, elle est toute simple. Au niveau du sol de cette cavité, il y a une sorte d'amas de dioxyde de carbone qui n'a aucune odeur, qui stagne et qui te tue si tu en respires trop en quelques minutes. Du coup, avant de t'allonger, fais comme ce guide avec sa torche et tu sauras directement si tu peux faire ton meilleur dodo ou si ça va être un dodo éternel. Dans la savane, il y a sûrement un truc qu'on a tous connu, notamment grâce au roi lion, c'est les troupeaux de gnous. Ils peuvent atteindre jusqu'à plus de 2 millions d'individus, oui, j'ai dit millions, et du ciel, ça ressemble à ça. Tout à l'heure, si tu te souviens, je t'ai parlé de tsunami, et du fait que c'était pas des vagues de 30 mètres de haut type Hollywood. Mais bon, quand ce navire il a croisé le tsunami japonais de 2011 en pleine mer, on se rend bien compte qu'il y a vraiment quelque chose d'anormal avec cette vague. Parfois, c'est clairement pas les animaux qui font le plus peur qui attaquent, et on en a la preuve vivante juste ici, avec ce coq de bruyère qui a décidé que c'était son chemin et que personne n'avait le droit d'y passer. Aïe, aïe, aïe. Ah. Aïe. Ça, c'est le genre de vidéo super impressionnante où on peut vraiment voir la relation entre un fauconnier et son aigle.
Ça se voit vraiment que le gars, il est vraiment content de l'appeler. Mais il y a un truc qui m'a vraiment impressionné, c'est la distance à laquelle il communique. Et déjà, petite info au passage, les aigles peuvent voir jusqu'à 3 km de distance. Rien que ça. Je te présente l'enfer pour tous ceux qui lavent leur voiture régulièrement. Des amas d'insectes qui se sont placés juste au-dessus des lignes de marquage, justement. Et je serais vraiment curieux de voir l'état du pare-brise du gars juste après. La prochaine vidéo, vous allez pouvoir vous amuser à essayer d'en voir un parce qu'il y a une minuscule chance que ça arrive chaque jour. En fait, au moment du coucher du soleil, au tout dernier moment, il y a un phénomène qui est plutôt rare et qui est visuellement très cool qui peut arriver, qui s'appelle l'éclair vert. Ce phénomène, du coup, il arrive lorsqu'il y a des conditions atmosphériques ultra précises qui sont mises en place en même temps et qui permettent justement au soleil de faire ce dernier éclat vert juste avant de disparaître. On le sait tous, les tortues sont super lentes, sauf certaines, mais globalement elles sont assez lentes et ne bougent pas des masses. Et justement, celle-là, elle en est la preuve vivante. Elle a tellement pas bougé que des algues et tout un écosystème s'est créé directement sur elle. Juste une petite vidéo pour te rappeler de la puissance du météorite et de la lumière que sa combustion peut produire. Là, c'est tout simplement la preuve que le dicton qui dit que la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit est totalement faux. Imagine-toi sur un bateau. Tu t'endors, petite sieste au soleil, tranquillement, tu te réveilles et tu vois ça. Tu es en train de naviguer sur une mer de cailloux. Alors non, déjà tu n'es pas en train de rêver et tu es simplement en train de naviguer sur la conséquence d'une éruption sous-marine. En fait, quand un volcan sous-marin entre en éruption, il fait remonter plein de sortes de petits cailloux et qui parfois, du coup, comme dans cette vidéo, recouvrent des dizaines de kilomètres de surface, mais ça reste du coup super exceptionnel et encore plus visuellement comme ça, c'est juste incroyable. Petite vidéo très simple et super cool que j'ai vu passer, qui nous rappelle l'intelligence et la curiosité des animaux de notre planète, avec ici une magnifique baleine qui vient justement saluer ses touristes avant de repartir en leur crachant un petit coup dessus, sinon c'est pas drôle. Ça, c'est une illusion qui s'appelle l'illusion de Fata Morgana, et c'est en gros l'équivalent d'un mirage de désert, mais qui arrive en pleine mer, et qui ici, par exemple, nous donne l'impression que le bateau est en train de voler au-dessus de l'eau. Petit exemple supplémentaire d'un phénomène que j'avais déjà présenté dans un des anciens épisodes sur ce sujet. Si vos cheveux font ça, fuyez le plus vite possible ou mettez-vous à l'abri, parce que ça annonce tout simplement qu'un éclair va frapper juste ici, dans les prochaines minutes. Lorsqu'un arbre pourrit d'une façon très spécifique, il y a un phénomène qui s'appelle la pourriture du cœur, qui lui permet d'emmagasiner de l'eau à l'intérieur et qui donne ça justement lorsqu'il est coupé. Ce phénomène, il est visuellement juste magnifique, mais pas si rare que ça. C'est ce qu'on appelle en fait l'irisation des nuages, qui donne juste ces couleurs qui sont splendides, mais on peut le voir plus ou moins fréquemment. Dans presque toutes mes anciennes vidéos, justement sur les phénomènes et animaux super rares qui ont été filmés, je vous parle assez souvent d'éruptions volcaniques, de leur puissance, etc. Et cette vidéo nous confirme exactement ce que je vous dis à chaque fois. En 2022, il y a une éruption volcanique tellement puissante qui a pu être observée directement depuis l'espace, et c'est super impressionnant et sacrément rare. Non mais parfois, on n'a pas besoin d'aller regarder des films de science-fiction pour observer des trucs de fou, hein. Typiquement, là, avec cette illusion qui s'appelle l'illusion de Pareiléon, et qui arrive lorsque des nuages combinés avec une atmosphère très spécifique qui donne l'impression qu'il y a plusieurs soleils présents en même temps, on est clairement sur un truc comme Dune, quoi. Ces deux vidéos, du coup, avec cette même illusion, ont été filmées à des endroits différents, et sont toutes les deux ultra impressionnantes, mais surtout ultra rares. Là du coup, on est juste sur une des vidéos les plus belles que j'ai pu voir de toute la sélection. Et pas besoin de beaucoup d'explications, on est juste sur des conditions météorologiques et une position des nuages ultra spécifiques qui créent ça, et je trouve ça juste magnifique. La vidéo suivante montre ni plus ni moins qu'un animal qui est à l'origine des dragons. À l'époque, dis-toi quand même que des gens l'ont vu, l'ont dessiné, et de fil en aiguille, la légende d'énormes dragons de 50 mètres est née. Mais alors tu dois sûrement te demander à quoi peuvent bien ressembler ces animaux qui doivent être super impressionnants. Pas vraiment, parce qu'ils ressemblent à ça. Voici du coup les olmes, qui sont des salamandres aveugles et sourdes et qui ne bougent presque pas de toute la journée, mais qui sont vraiment fascinantes. C'est une espèce qui est de plus en plus rare, notamment du coup à cause de l'exploitation humaine et de la pollution qui est de plus en plus présente, d'où le fait, encore une fois, de ne pas balancer vos déchets partout tout le temps, ce qui tue littéralement des espèces entières. Non, quand on vous dit de pas jeter des bouteilles par la fenêtre, c'est pas juste parce qu'on a envie que ça soit joli par terre. On va revenir sur la pollution juste après, mais les olmes, c'est d'ailleurs un animal
animal qui est très proche visuellement de mon goût préféré, de Oli Milkshake à la fraise, parce que oui, Oli, ils font des milkshakes et c'est vraiment genre incroyable. Pour la référence, je sais pas si vous connaissez les sortes de sucettes lait fraise là que j'avais quand j'étais petit et qui sont super bonnes, et ben ça a le même goût en boisson, c'est juste incroyable. Mais également du coup par rapport aux déchets et à la pollution, et ben si je vous en ai parlé, c'est pas au hasard, c'est parce que Oli permet de réduire notre consommation habituelle, notamment grâce justement à ce que je vous montrais tout à l'heure, leur pot qui permet de préparer jusqu'à 50 boissons sans déchets supplémentaires. Et oui, du coup, c'est pas que des pots, il y a aussi des sachets, mais ça généralement vous les trouvez justement dans des boîtes dont l'offre découverte qui est sur leur site qui est super intéressante, qui vous permet justement d'avoir plusieurs boîtes avec toute leur gamme de partout et de trouver le goût que vous préférez tout simplement, et après vous pouvez choisir la boîte justement du goût que vous préférez. Ici, mon petit goût que j'adore, et de réduire votre consommation de déchets, ce qui est vraiment important pour la planète et les animaux. Bref, du coup, j'ai fini avec Oli, toutes les infos sont en description comme d'habitude, et vous aurez moins 10% sur votre commande avec le code KUMO. Et du coup, ce que je vous disais, si vous avez envie de tester pour trouver le goût que vous aimez, leur pack starter, il est super intéressant et il y a énormément de goûts différents. Si vous l'avez pas vu, j'ai fait un iceberg complet sur les chats récemment et c'est le projet le plus complet de la chaîne, donc n'hésitez pas à aller le voir si c'est pas le cas. Mais du coup, pour tous ceux et celles qui l'ont vu, petite preuve en vidéo de ce que je vous disais par rapport aux serpents et aux chats. Niveau intelligence chez les animaux, on a du coup parlé un petit peu des baleines, mais les éléphants sont dans le top niveau de la liste, et typiquement, on sait qu'ils sont particulièrement sensibles à certaines musiques, comme beaucoup d'autres espèces, mais eux particulièrement. Et celui-là, il s'est dit que les chants étaient vraiment pas mal, et qu'il voulait les entendre d'un peu plus près. Parmi tout ce que je t'ai présenté depuis le début, ça c'est probablement la chose que je voudrais le plus voir, ni plus ni moins que 64 000 tortues qui viennent pondre sur la même île en même temps. Et pour revenir un petit peu sur les nuages et ce qu'on voit dans le ciel, voilà à quoi ressemble un nuage ovale juste devant le soleil. Bon, là du coup, on va parler d'un sujet qui, je trouve, est tellement intéressant que je pourrais vous faire une vidéo entière sur le sujet, donc dites-moi en commentaire si ça vous chauffe, mais d'abord, écoutez du coup de quoi ça parle. Le gars qui a filmé cette vidéo et qui l'a mise en ligne, il a directement pensé que ça, c'était un comportement de chasse d'orques et qu'il pensait du coup qu'elle voudrait l'attaquer. Cette idée, elle est basée principalement sur les attaques d'orques au large de l'Espagne qui ont coulé de très nombreux bateaux. Sauf que du coup, cette vidéo, elle a été filmée en Californie, donc absolument pas au même endroit, mais bon, je te vois venir et tu vas me dire, une orque reste une orque. Alors pourquoi est-ce qu'elle l'attaquerait pas si elle l'a fait en Espagne? Et tout simplement parce que les attaques d'orques au large de l'Espagne sont dues à une seule et même orque, Gladys, une matriarche d'un pod localisé là-bas. En fait, pour faire très simple, Gladys a appris aux orques de son groupe, donc de son pod, que les bateaux étaient un danger pour elle et donc qu'il fallait les couler. Mais encore une fois, du coup, si tu veux une explication en profondeur, une vraie enquête sur le sujet, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à t'abonner pour pas la louper si elle sort plus tard. Mais du coup, pour revenir sur cette vidéo, en vrai, ailleurs qu'au large de l'Espagne et du Portugal, il y a très peu de chances que des orques attaquent votre bateau. Et toi, si t'es dans l'eau, il y a quasiment aucune chance parce qu'en vrai, il y a aucun incident qui n'a jamais été répertorié d'attaque d'orques sauvages sur des humains. Zéro. Les seuls incidents, ça a été dans des Marineland, etc. Donc en vrai, vous n'avez normalement rien à craindre. Même si bon, on est d'accord, moi aussi je me chie dessus si ça arrive. Alors je sais pas toi, mais pour le coup, personnellement, j'ai jamais eu l'occasion de voir une éclipse solaire. Je sais pas où j'étais et ce que je faisais quand ça arrivait, mais j'en ai jamais vu. Mais du coup, grâce à Eric qui m'a envoyé cette vidéo sur Discord, d'ailleurs le Discord est en description si tu veux le rejoindre, on sait à quoi ça ressemble depuis un avion et c'est super impressionnant. Bon là, niveau américain, j'ai jamais entendu une réponse aussi cliché. La dame elle est en face d'un alligator et écoutez juste ce qu'elle dit. Alors non, on n'est pas du tout face à Venom, et d'ailleurs je vais vous montrer juste après quelque chose qui ressemble beaucoup plus à Venom que ça, mais on est sur un amas de larves de moucherons de champignons. Alors du coup, pour ceux et celles qui ne les connaissent pas, ça ressemble à ça, et ça s'appelle des fungus gnat en anglais, pas sûr de la prononciation, et en vrai du coup, il n'y a pas grand chose à dire sur eux, à part qu'ils font ces sortes de formations en serpents bizarres, super rarement, et que certaines espèces brillent dans le noir. Voilà, pas choquant, mais je trouvais ça visuellement très cool. J'en suis persuadé, il y a certains phénomènes naturels qui ont créé des croyances et des rumeurs de fous. Typiquement, le frérot là, il est juste posé en haut d'une montagne, il y a le brouillard en face de lui avec le soleil qui est parfaitement derrière lui, et ça donne cet effet juste dingue. Et
En vrai, j'ai dit qu'il était juste en haut des montagnes, mais pour que ces conditions soient parfaitement réunies exactement en même temps, c'est réellement ouf, et c'est typiquement le genre de phénomène qui aurait pu à l'époque faire penser à une apparition divine, etc. pour les gens en bas de la montagne, par exemple. Est-ce que parmi vous, il y a des fans de Miyazaki, et donc de ses films, genre Mon voisin Totoro, La princesse Mononoke, Le château dans le ciel, etc. Moi, ah non, non, moi je suis pas fan, non, un tout petit peu, j'aime bien quoi. Et bah du coup, pour ce dernier que je viens de vous citer, donc Le château dans le ciel, j'ai trouvé une vidéo qui est totalement folle, qui m'a clairement rappelé cette scène, je vous laisse kiffer. Si tu le savais pas, les crabes sont une forme ultra évoluée de l'évolution. Ça mériterait presque d'avoir une vidéo spécialement sur le sujet, mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vers la forme des crabes qu'énormément d'espèces convergent. Et parmi toutes les espèces de crabes, il y a du coup des crabes géants, des crabes minuscules, mais aussi des crabes poilus, qui ont des poils sur les pinces. Si tu le connaissais pas, du coup, il s'appelle le crabe yeti. Et en vrai, au-delà de son aspect visuel, ce que je voulais vraiment te montrer, c'est l'endroit où ils vivent, les fameuses cheminées des abysses, qui produisent du coup beaucoup de chaleur, et sont des rendez-vous pour beaucoup d'espèces, et donc des réserves de nourriture, ce qui crée ces sortes d'amas de crabes yeti, juste super cool et impressionnant à voir. Un petit peu plus tôt dans la vidéo, on a pu voir le fameux amas de moucherons qui faisait une sorte de serpent, et je t'ai parlé d'un animal qui ressemblait vraiment à Venom. Et bah c'est le moment de te le présenter. Voici du coup l'animal qui s'y apparente le plus, et pour le coup, on est vraiment pas loin. C'est en fait un ver lacet qui est une espèce juste super bizarre, et tout simplement l'animal le plus long du monde avec un record à 55 mètres de long, qui est juste la taille d'un immeuble de 18 étages. Et petit bonus en plus, c'est un ver qui peut tirer une sorte de trompe visqueuse toxique. Voilà. Comme ça, on est bon niveau truc bizarre. Tout à l'heure, j'ai parlé d'éclipse, et honnêtement, en faisant cette vidéo, en l'écrivant, en faisant mes recherches, etc., je pensais clairement pas trouver mieux niveau soleil. Et bah, je me suis vraiment trompé. Ce qu'on est en train de voir, c'est un phénomène qui est ultra rare d'éclipse solaire au moment du lever du soleil, qui donne du coup une impression de corne de diable qui s'élève au-dessus de l'océan. C'est typiquement aussi un phénomène naturel qui a dû en faire flipper plus d'un il y a quelques centaines d'années s'ils l'ont vu. À chaque fois que je vous présente des phénomènes ou des extraits de vidéos, etc., j'essaye tout le temps de trouver justement les explications et sur pourquoi et comment ça arrive. Et pour cette vidéo, j'ai juste pas trouvé. Tout ce qu'on sait, c'est que ces nuages ont été observés en Espagne après une énorme inondation. On a tous déjà vu des arcs-en-ciel. C'est super beau, mais en soi, c'est pas rare du tout. Et il y a un truc auquel on pense pas forcément, c'est que pour qu'on les voit, il faut logiquement de la lumière. Donc, la nuit, on n'est pas censé les voir. Et si, notamment lorsque la lune est ultra puissante et qu'il y a des conditions qui sont super spécifiques, ce qui nous donne ce qu'on appelle un arc-en-ciel lunaire. Niveau éclair, avec les 3 épisodes précédents, on a eu l'occasion d'en voir pas mal, mais celui-là, tu l'as jamais vu. Déjà, avant toute chose, quand on parle d'éclair, le principe il est assez simple. C'est de la foudre qui vient frapper le sol. Sauf que ça peut aussi être totalement l'inverse et être de la foudre qui monte dans le ciel jusqu'à la stratosphère. Voici du coup un type d'éclair qu'on appelle les jets bleus. Il est appelé comme ça notamment grâce à sa couleur qui est due à l'excitation de l'azote moléculaire neutre et ionisé, mais pour faire plus simple, il est bleu et c'est très joli et il va dans la stratosphère. C'est plus simple à retenir. Mais à un moment, moi je peux plus rien faire. À chaque fois je pense trouver le truc le plus beau, je tombe là-dessus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Forcément c'est plus beau qu'avant, c'est juste magnifique. De nos jours, l'IA ça peut être utile sur plein de choses et j'en utilise évidemment, mais c'est aussi un fléau sur plein de trucs, notamment quand on découvre des animaux ou de la nature, etc. Moi personnellement, à chaque fois, j'essaye à chaque fois de vérifier ce que je vous montre, mais ça arrive que je me fasse avoir, notamment dans la vidéo des espèces découvertes récemment, où j'ai pas vu, même si, bon, maintenant ça se voit très bien que c'est une IA araignée, mais je me suis fait niquer. Du coup, évidemment, quand j'ai vu cette vidéo et même les commentaires, il y a plein de gens qui disaient que c'était de l'IA, sauf que c'est totalement vrai. Cet événement, il se produit que lorsqu'il y a des moussons super spécifiques avec un niveau d'eau entre justement 15 et 30 cm au sol, ce qui fait fleurir parfaitement en même temps toutes ces fleurs sur 700 hectares pendant seulement 4 à 8 jours. Du coup, pour les plus déterminés, ce phénomène il est observable à la ferme de Sandoff en Namibie. Va falloir être sacrément patient parce que du coup ça arrive pas tous les 2 jours, mais ça peut en valoir la peine. Bon alors tout à l'heure, on a parlé des crabes yeti, de l'endroit où ils vivent, etc. Et pour le coup, c'est vraiment pas le seul truc cool à observer dans le style. Typiquement, il y a aussi les araignées de mer géantes qui ont été observées avec des mouvements migratoires de masse, et ça ressemble à ça. Et oui, je sais, c'est des araignées de mer, ça ne peut pas me courir dessus ni me piquer, mais en tant qu'arachnophobe, c'est mort de ouf, jamais je vais là-dedans, même pour 1000 balles j'y vais pas.
10 000 balles, je commence à réfléchir. Généralement, les tremblements de terre, on sait à quoi ça ressemble à la surface, sur les bâtiments, dans les maisons, etc. D'ailleurs, si ça arrive un jour, le truc à faire, c'est de se mettre sous une table, si vous le saviez pas. Mais du coup, voici à quoi ça ressemble lorsqu'on est sous l'eau. Et pour le coup, il vaut mieux s'accrocher pour pas se faire emporter. Alors, on le voit depuis le début de la vidéo, mais quand des conditions super spécifiques sont réunies dans la nature, on découvre des phénomènes naturels justement juste incroyables, comme les cheveux de glace. Comme leur nom l'indique, du coup, c'est des structures en filaments composées uniquement de glace qui se forment dans des conditions ultra spécifiques, même au niveau de la température, c'est très spécifique, et ça se forme que sur du bois mort de hêtre ou de chêne. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir de la chance qui te sauve directement ou indirectement la vie? Genre, je te donne un exemple, comme ça, toi, tu vas peut-être penser à un truc aussi. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de rouler tranquillement sur une route avec personne autour de moi, et que sans aucune raison, j'ai le sentiment qu'il faut que je ralentisse même juste un tout petit peu. Et genre, 30 secondes après, il y a une voiture qui en double une autre devant moi ultra vite, et qui, si j'avais juste été 5 km/h au-dessus, je me la serais pris en pleine gueule, et je serais probablement clamsé d'ailleurs. Et bah, ce genre de coup de chance ou d'intuition, c'est exactement ce qui est arrivé à ce gars en version bien vénère, parce qu'il a tout simplement eu l'intuition de devoir aller dans sa voiture pour qu'il se passe ça juste après. Merci encore pour tout votre soutien, ça fait maintenant un tout petit peu plus d'1 an que je suis sur YouTube et les résultats sont juste dingues, donc merci encore. Merci également à Oli pour la sponsor, n'hésitez pas, tout est en description, moins 10% avec le code Kumo. Prenez soin de vous, j'espère que vous avez kiffé, c'était Kumo, ciao.